Bonjour à tous, alors il est venu le temps, malheureusement pour moi, de devoir enlever mon module. Alors mon module sans fil, Garrett, je vais l'enlever. Pourquoi? Parce que les jours s'égrènent et j'aurais plus l'occasion de sortir avec le Simplex Lite. Donc il va falloir le nettoyer parce que il est plein de terre, pour le remettre dans son carton et puis donc le ramener à son propriétaire. Donc comme il était prévu que je le ramène pour le rallye, le rendre pour le jour du rallye, il va falloir que je m'active pour le rendre tout beau. En attendant, avant de le rentrer, je vais vous faire un petit peu le topo de ce que je pense de cette machine. Voilà, démonté, on peut voir. Donc, que penser de cette machine, le Simplex Lite? Alors, je pense que c'est une bonne machine. Je dirais même une très bonne machine, à condition d'avoir un autre disque que celui qui est livré de base. Alors, point de vue qualité de fabrication, hein, on peut voir, voilà, j'arrive à faire toucher le repose-bras tellement qu'il est souple. Pourtant, vous voyez, hein, il y a des ajourements, il devrait peut-être pouvoir casser. Non, il est très flexible, très robuste, il ne risque pas de bouger, hein, 3 vis pour le tenir. Donc repose-bras nickel, comme ses prédécesseurs, hein, le Simplex Plus, le Légende, même confort d'inclinaison, point de vue tenue en main, point de vue tenue en main, elle est excellente. Vraiment, chez Nocta, ils ont vraiment bien travaillé l'angle de travail de la machine pour éviter d'avoir le problème du poignet qui après s'engourdit, parce que sur les d'autres appareils c'est plus droit et à force on a le poignet cassé. Alors, pas forcément sur une marque que vous pensez, hein, mais sur beaucoup d'autres marques, tellement incliné qu'après on a le bras cassé. Là c'est vraiment bien que ça incliné. Je pense que c'est pas pour dire, mais je pense que sur la Manticore, ils ont dû se baser quand même sur l'angle du Nocta Macro, parce que sur le Manticore, l'angle de poignet avait été aussi retravaillé. Donc il a aussi les mêmes longueurs de canne, hein, même système. Hop là, revient. Même système de clamp, hein. Tout ça là, ça ne change pas. On retrouve la même qualité de canne. Point de vue des fonctionnalités de l'appareil, hein, il n'y a pas, j'essaie d'avoir la lumière, voilà, 4 modes, ça suffit largement. Un indice de sensibilité, de profondeur, l'indice de conductivité, quelques menus en dessous, ça suffit largement pour moi. Il n'y a vraiment pas besoin ni du BT ni du Ultra pour se faire plaisir avec ce style de machine. La version Lite là est très bien comme elle est, peut-être même mieux que, je pense que point de vue budget et point de vue plaisir détecté, c'est même mieux d'avoir cette version là. Point de vue stabilité, il est excellent, hein. Vous prenez un Simplex classique, Simplex Plus, là il serait déjà en train de chanter.
là pour le faire chanter, il faut vraiment le secouer. Et encore, hein, vous voyez, je secoue vraiment beaucoup. Hein. Et là, la chaise, c'est du métal, la preuve. Voilà. Et qu'on s'approche, ça chante, mais voilà, c'est normal. Donc, non, point de vue réactivité, il est très réactif. Et donc, la seule chose qui manque, c'est la profondeur. Voilà, c'est son bémol, c'est la profondeur qui n'est pas au rendez-vous à cause de lui. Je dis bien à cause du disque. Alors, perso, celui qui a déjà un simplex plus et qui ne veut pas, cherche pas à aller vraiment plus haut dans le gamme parce qu'il n'a pas forcément le budget pour acheter plus haut, mais qui veut changer de machine, il a déjà un simplex, il veut avoir une machine plus stable, et ben c'est le bon moment pour acheter le simplex light. Voilà, donc il sera plus stable sur les terrains et sera plus plaisir qu'avec son ancien appareil. Alors donc après, ce qu'il y a bien, ben voilà, c'est qu'il a une bonne autonomie aussi de batterie. L'éclairage qu'on peut voir, il reste pas permanent, hein. C'est pas comme sur certaines d'autres machines où la lumière reste toujours constante, ça soit à régler l'intensité de l'écran. Là, dès qu'il n'y a plus de son, il se remet en lumière en veille. Donc ça fait de l'économie de batterie. Maintenant après, voilà, il y a 3 petits moins sur l'appareil. On va en parler, c'est pas méchant du tout. Alors vraiment pas méchant, à part le premier que je vais citer. Et on revient sur le problème de profondeur. Donc voilà, le premier problème, le plus gros problème de cet appareil, c'est celui-ci. C'est le problème du disque. Donc le disque, je pense que Nocta a voulu faire de façon à proposer un appareil le moins cher possible. Alors, mon avis, en fin de compte, c'est tout simplement qu'ils ont voulu faire un appareil entrée de gamme. Ils n'ont pas voulu mettre l'autre disque dessus parce que tous les gens vont aller acheter ce modèle-là. Et pour inciter les gens à acheter le modèle intermédiaire ou le modèle en dessus, ils ont préféré mettre ce style de disque. Sachant que les deux autres disques sont compatibles avec le light. Hein. Donc il n'y avait pas de raison autre que ça, pour moi, avoir mis ce petit disque. Ils auraient mis sur les trois le même disque. Voilà, il n'y a pas photo. L'appareil, vous ne cherchez même pas après à acheter le BT ou le Ultra. Vous arrêtez au light et vous avez un simplex plus amélioré. Donc voilà, c'est le problème du disque. Si vous achetez un light, donc rappelez-vous que vous allez avoir cette version là, rien d'autre. Par contre, il vous est possible d'acheter je me suis renseigné, il est possible d'acheter le disque séparément, celui de l'Ultra et donc qui équipe aussi le BT. Donc vous pouvez l'acheter séparément et donc garder le petit pour faire, parce que celui-là pour faire tout ce qui est maïs, qui est pour faire tout ce qui est vigne, forêt, quand vous avez des forêts denses, c'est excellent. Donc avoir le petit disque plus le grand disque pour faire après le reste, le grand disque pour faire la plage, pour faire les champs, les labours, voilà. Après, le deuxième problème, c'est que bien sûr, vous, par rapport aux versions d'après, celui-ci n'a pas le Bluetooth. Donc vous ne pourrez pas installer un casque sans fil, sauf que il vous est livré avec cet adaptateur pour mettre un casque filaire. Et si vous avez un module comme moi, comme là, qui marche très bien sur cet appareil, le Z-Link de chez Garrett par exemple, avec le casque sans fil, ou deux récepteurs, ce qu'ils vendent aussi, les deux récepteurs comme ça, sans casque, sans fil, ou sur l'autre module vous y branchez un casque filaire et ça vous fait donc
après une liaison sans fil. Adaptez ça donc là-dessus. Vous branchez votre adaptateur Garrett sur l'adaptateur Nota, lui branché donc à l'arrière de la machine, et vous retrouvez après avec un détecteur sans fil. Donc deuxième point, c'était qu'il n'y a pas le Bluetooth sur ce modèle là. Et le troisième, alors vraiment celui-là c'est un défaut sans être vraiment un défaut, c'est le problème de mettre la canne au maximum. Donc là elle est en version 6, c'est-à-dire au maximum jusqu'à la petite flèche, et on a ce défaut sur le Simplex Plus. Sur le Légende vous l'avez pas parce que c'est une canne carbone, mais sur le Simplex Plus vous l'avez, ce phénomène, c'est-à-dire que dès que vous avez trop ouvert votre, il y a encore là c'est un petit disque, quand vous avez ouvert trop votre canne, et ben voilà, vous voyez la canne elle a de la flexibilité. Donc si vous voulez pas avoir la flexibilité, il faut réduire votre canne et pas dépasser le niveau 5, c'est-à-dire ici vous arrêtez au 5, et là vous n'aurez pas l'effet de torsion comme vous l'avez pu l'avoir jusque là. Mais bon, comme je dis, ce n'est pas un problème qui est dû juste à cette machine, parce que sur les cannes XP de Deus 1 Oryx, l'effet de torsion vous l'avez aussi si vous allez un peu trop loin. Voilà, on ne peut pas dire grand chose de plus. Il n'y a pas d'autres défauts sur cette machine. C'est une très bonne machine, une bonne remplaçante du Simplex Plus pour celui donc qui veut rester sur Simplex. Allez, je le nettoie et puis on le range. Et puis si j'ai oublié de préciser quelque chose, n'hésitez pas à laisser un message sous cette vidéo. Allez, petit nettoyage. C'est ça, tout beau, tout présentable. Voilà. Allez, c'est le clap de fin. Hop. Bye bye. Et merci encore à la boutique de m'avoir permis de tester ce Simplex New Génération version Light.